La Diaspora des Bulles, c'est votre rendez-vous consacré à la bande dessinée. C'est tous les matins du lundi au jeudi et je suis accompagnée de Kéliane Nguyen et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Ilana. Et oui, vous êtes respectivement directeur de la rédaction et secrétaire de la rédaction du site Actua BD avec qui on travaille. Alors aujourd'hui, beaucoup de choses à voir. On va revenir sur Angoulême, notamment avec vous Kéliane. Et vous nous présentez pas un, pas deux, pas trois, mais 13 albums qui composent l'armoire à trophées de la maison Casterman. Ouais, ça fait penser à une blague célèbre dans un film Un film français. belge. Ouais, Enfin, belge, oui, c'est ça. franco-belge. Donc oui, l'aura d'Angoulême continue de se déverser sur la diaspora des bulles, puisqu'on va parler de l'armoire à trophées des éditions Casterman qui réédite une collection de ces chefs-d'œuvre, des albums qui ont été primés au festival d'Angoulême. Et donc, ils ont fait une sélection de 13 albums pour tout ça. Donc au format de poche et à petit prix, quels sont les noms qui se cachent derrière cette sélection? Au format de poche, pauvre. En plus Grande petit, poche. plus petit Grande format, poche. grande poche, Ouais. mais Ouais. plus petit format que Ouais. les éditions originales. Alors quels sont ces titres Bon, pêle-mêle, hein, on trouve des grands classiques ou les talents actuels de la maison. Euh, Tous ces albums commencent en 1976 jusqu'à nos jours. On a vraiment un panel très large. On passe de Bilal à Catel, du gros Pratt, dont Didier reviendra dessus, à Tardy, où on passe aussi sur Manara, où le Trublion vivait aussi, même s'il fait les gros titres en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du coup? Quel est votre préféré, vous, Kéliane? Alors, je les ai pas tous lus encore, Ouais. puisque ça fait Moi, un je les ai petit tous peu, lus. mais oui, ça commence à remonter, mais pour le moment, il y a ceux de Catel, ceux de Bilal qui sont très bien. Et donc, c'est déjà dispo en librairie? C'est déjà disponible en librairie, c'est sorti juste avant Angoulême. On peut parler de certains titres, hein, si vous voulez, des titres qui sont quand même assez Pour évocateurs. moi, le meilleur, c'est ici même. Ici Oui. même, c'est de Tardy et Forest. C'est vraiment, c'est une ville labyrinthique dont les personnages sont sur les bords du labyrinthe. Mm. Très Et bien. c'est complètement fantastique, fantasmatique Il y a même. aussi la mer salée La balade de sur la mer Pratt, salée hein, de ouais. Pratt, qui est le premier Corto Maltese, qui est le plus iconique en fait. Alors, si on souhaite se l'offrir ou l'offrir aux autres, est-ce qu'on a le prix pour se Eh ben, donner une idée? c'est 12 euros l'album. Donc il y en a 13. C'est rien pour le chef-d'œuvre que c'est. Mhm. Et ça, justement, c'est destiné à reconquérir le public des mangas, je pense. Eh bien, merci beaucoup, Kéliane Nguyen, de nous l'avoir fait découvrir. Alors, à présent, je me tourne vers vous, Didier. On va parler d'un grand auteur, justement. Depuis sa disparition en 1995, Hugo Pratt reste une des références ultimes de la bande dessinée internationale. Mais oui, on peut dire quoi de neuf? Eh bien, Pratt, en fait. Pratt est toujours Pratt, avec son personnage Corto Maltese, qui nous a donné à parcourir les sept mers et tous les points chauds du globe, mais aussi l'histoire du XXe siècle et ses recoins les plus sombres et les plus lumineux. C'est on se rappelle, Pratt, il est issu d'une famille pour partie juive, et du côté de sa mère, et en même temps un père résolument fasciste, qui allait faire le coup de feu dans les loges maçonniques vénitiennes, et qui emmène son fils de 10 ans en Éthiopie. Dans les jeunesses fascistes, et c'est en Éthiopie que son fils a découvert l'aventure, on peut dire, y compris sexuelle. Et donc, il s'agit d'un album qui est sur Pratt, c'est pas un album de Pratt, c'est la revue DBD, et qui est dirigée par Dominique Petitfaux, qui est sans doute l'un des meilleurs spécialistes de cet auteur. On lui doit plusieurs livres d'entretien, et notamment le très très beau livre, j'adore le titre, c'est Le désir d'être inutile. Alors, que trouve-t-on justement dans ce livre, très rapidement, Didier, qui est un hors-série de la revue DBD, je crois? Mais on retrouve là justement les lectures de l'enfance de l'artiste, son expérience du fascisme à l'âge de 10 ans, et puis ses œuvres majeures, hein, comme La balade de la mer salée, et puis les curiosités des portraits où il apparaît en caméo dans ses BD, ses accointances avec le pop art, et puis c'est l'état de recherche sur la vie et l'œuvre de Pratt, une chronologie compliquée, hein, parce que ça passe par l'Argentine et l'Italie, et puis c'est une espèce de résumé de l'Europe entre 1914 et 1930, et il y a mille et un secrets. Si vous aimez Pratt, c'est un ouvrage qui peut se joindre aux albums de Pratt que vous avez achetés dans la collection Alors, ça s'appelle Casterman. Hugo Pratt, toujours un peu plus loin. Voilà, c'est toujours un peu plus loin. Eh bien, merci beaucoup, Didier. Merci, Didier Passamonique. Merci, Kéliane Nguyen. On se retrouve demain matin sur Radio J. À demain. À demain. Demain.